Face à ces interrogations liées à l'alimentation industrielle, certains propriétaires d'animaux ont opté pour une solution radicale. Un samedi matin, dans la banlieue de Metz, une poignée d'entre eux s'est donné rendez-vous sur un parking pour une livraison venue tout droit de Belgique, crue et congelée. Ici, il y a la dos de poulet, sachet de 2 kilos. Il y a aussi les corps de saumon, 1 kilo. Ici, j'ai aussi encore de déferlant, en 2,5 kg. Okay. Ah, 8 boîtes. Tu m'as laissé une boîte décongelée? Ouais. Jezia, une étudiante en 6e année de pharmacie, est la chef de file du mouvement. C'est le dernier. Alors moi j'ai arrêté les croquettes il y a 8 ans pour un de mes chiens qui était en insuffisance rénale. Et ensuite c'est devenu naturel pour tous mes chiens parce que j'en avais marre de chasser les différentes marques de croquettes. Il n'y avait aucune marque qui convenait à mes chiens. Et ça me permettait de savoir ce que je donnais précisément. Je vois ce que je donne. Ce qui n'est pas le cas d'une croquette où il y a une étiquette approximative. À la fin des années 80, c'est un vétérinaire australien qui a théorisé ce régime, le BARF. Encore ? En français, nourriture crue, biologiquement appropriée. L'idée est de nourrir nos chiens et nos chats comme des carnivores sauvages, comme le loup ou le renard. Il serait 20 000 adeptes en France. Quand je me suis lancée dans le BARF il y a 8 ans, j'étais toute seule. J'avais un seul chien et je dépensais des fortunes. Et on s'est rendu compte qu'on était plusieurs, on était des dizaines à chercher de la viande en quantité suffisante pour nourrir nos chiens uniquement à base de viande. Donc on s'est regroupés et on a trouvé des fournisseurs de zoos, de parcs animaliers qui acceptaient de nous livrer de la viande d'excellente qualité à des tarifs défiant toute concurrence. Numéro 8. De la viande sans se ruiner. 4 à 5 € le kilo, soit l'équivalent de croquettes dites haut de gamme, achetées en animalerie. Ici, j'arrive à m'en sortir sur des chiens border collie pour une vingtaine, trentaine d'euros par mois. Puisqu'un chien mange à peu près son poids en viande sur un mois. Il faut que ça reste abordable. Forcément, c'est un peu plus contraignant que de verser des croquettes ou d'ouvrir une boîte. Après la logistique, il faut encore se remonter les manches. Salut! Donc pour préparer une gamelle BARF, il nous faut de la viande, donc vraiment filet de poulet, ici viande de bœuf, des os charnus, un cou de canard, une cuisse de poulet. C'est un os qui est cru et complètement enveloppé de viande. Des légumes et ensuite des abats où ici on a des cœurs et des foies. Donc souvent les gens ont peur de donner des os, sauf que il faut bien garder en tête qu'on les donne crus et charnus. C'est la cuisson qui les rend véritablement durs. Un os cru, c'est élastique et ça casse très très bien. Au début, quand je recevais la viande, je touchais pas trop, etc. Les poissons, pareil. Et en fait, pas du tout. C'est génial, quoi. Au bout d'un moment, on prend l'habitude et puis ça fait plaisir aux chiens. Donc c'est nature, donc voilà. Alors là, on va préparer d'abord le mix légumes où on met à peu près autant de légumes feuillus. Donc là, on a de la salade et des légumes qu'on appelle légumes racines, carottes, courgettes. Et puis on va mixer tout ça pour faire une purée pour que le chien assimile mieux les légumes. L'idée, c'est de reconstituer une proie. Donc soit on reconstitue avec ce ratio os, viande, abats et un petit peu de légumes pour cet apport en fibres, soit on donne carrément une proie, alors on adapte en fonction de l'animal. On peut donner du poussin, on peut donner de la caille, on peut donner de la dinde. Et on termine par une petite cuillère d'huile de poisson pour les oméga 3. Bien ? En moins de 10 minutes, la gamelle est prête et fait des heureux. C'est
C'est tout bête, mais quand on voit un chien manger comme ça et prendre du plaisir à manger, prendre le temps de croquer, d'arracher, d'avaler comme il est vraiment censé le faire dans la nature, ça fait un bien fou comparativement au temps qu'on a pu passer à inciter nos chiens à manger aux croquettes et qui nous regardent. Là, vraiment, on sent que c'est un moment vraiment de bonheur pour eux. À ce jour, aucune étude scientifique ne prouve la supériorité du régime BARF.